Pour faire de l'argent avec les réseaux sociaux, il faut que vous deveniez ou que vous incarniez la personne chez qui les gens veulent acheter. Et c'est pour ça que dans la dernière vidéo ici, j'ai dit pourquoi il fallait utiliser un attractif caractère. Donc là, si vous ne savez pas ce que c'est, il y a toute la stratégie ici. Et maintenant, on va voir comment créer cet attractif caractère pour devenir la personne chez qui les gens veulent acheter. Donc c'est parti, on va regarder le premier point qui est créer de la proximité avec les gens. Et donc là, il va falloir partager les étapes que vous avez dû franchir pour atteindre votre objectif. Et ensuite, il va falloir partager les étapes par lesquelles vous avez dû passer pour arriver de votre état initial à votre état final. Donc en ce qui concerne les étapes, c'est qui j'étais et qui je suis devenu. C'est très important de montrer là où vous étiez avant de montrer là où vous êtes actuellement. Parce que les gens qui vous suivent et qui veulent acheter vos services, ils sont dans la situation dans laquelle vous étiez avant de réussir. Alors oui, il faut montrer que vous avez de l'argent. Il faut aussi montrer que vous avez réussi. Mais c'est important de montrer que la situation dans laquelle vous êtes actuellement n'était pas le cas il y a quelques années, il y a quelques mois. Parce que les gens, ils ont besoin de se connecter avec d'autres personnes qui leur ressemblent. Donc si vous montrez que vous avez déjà fini le jeu, que vous avez beaucoup d'argent, etc., les gens ils vont pas pouvoir connecter avec vous. Ils vont vous envier, mais ils vont pas avoir de la proximité avec vous parce que tout simplement il n'y a rien qui vous relie. Vous êtes dans une situation dans laquelle vos clients idéaux ne sont pas. Ils vont pas avoir de la proximité avec vous parce qu'ils ne savent pas à quoi s'accrocher vu qu'il n'y a rien en commun avec vous. Donc ça va être très compliqué de créer une relation de confiance. Et en ce qui concerne les états, il faut partager les victoires, mais aussi les défaites. Parce que la partie émergée de l'iceberg que tout le monde montre, donc les belles voitures, les symboles de réussite, etc., ok, c'est cool, mais il faut aussi partager vos faiblesses, vos failles, le chemin que vous avez dû parcourir, les obstacles que vous avez dû franchir pour arriver à cette situation désirée. Désirée par qui? Les clients, vos clients idéaux. Sauf que si vous ne montrez pas vos défaites, il y a encore une fois aucun moyen pour vos clients idéaux de s'accrocher à vous, étant donné que quelqu'un qui est indestructible, qui n'a jamais connu la défaite, un, ça n'existe pas, et deux, qui pourrait être en rapport avec ce type de personne-là, étant donné que, par définition, il n'a pas de défaut, alors que nous, on en a. Donc, comment vous pouvez trouver des atomes crochus? Donc là, c'est assez compliqué. Et comme exemple, je vais vous le donner, Superman. Alors, déjà, il faut comprendre qu'on n'est pas des super-héros, et que les super-héros, ils ont des failles. Et donc, Superman, pourquoi? Parce que Superman, quand ça a commencé, il était indestructible, il n'avait aucune faille, aucun défaut. Le concept, il n'a pas super bien pris. Ensuite, l'auteur, il a introduit le concept de la kryptonite, donc qui était la seule faiblesse de Superman. Et là, les gens, ils ont commencé à aimer Superman, parce que finalement, ils se sont rendus compte que Superman était comme eux. Il avait des failles et il avait des faiblesses. Et donc, c'est important de montrer les faiblesses, vos faiblesses, pour que les gens puissent s'identifier à vous. Parce qu'encore une fois, qui se ressemble, s'assemble. Et on ne ressemble pas à des gens parfaits, parce que par définition, nous ne sommes pas parfaits. Donc il faut montrer vos failles. Et en ce qui concerne les étapes, vous pouvez utiliser des histoires comme les intrigues de poker. Là, il y a 7 grands schémas d'histoire. Et par exemple, un schéma qui est très présent sur les réseaux sociaux, c'est Rags to Riches. Donc par exemple, je suis passé d'étudiant fauché à millionnaire en X temps. Et ça, c'est super commun. Et pourquoi ça marche? Parce que les gens, ils veulent tous avoir beaucoup d'argent, sauf qu'ils n'en ont pas actuellement. Donc, ils se disent, ok, cette personne, elle est passée de l'état dans lequel je suis actuellement, donc étudiant fauché, à millionnaire. Elle me montre son parcours. Je suis capable de me connecter à cette personne étant donné que elle était comme moi il y a quelques temps. Et donc là, vous montrez que, par exemple, dans l'exemple de Aladdin, Aladdin, il était pauvre et il avait des difficultés. L'opportunité s'est présentée à lui, le génie. Dans ce cas-là, c'est votre offre. Ensuite, vous avez travaillé ensemble. Donc dans ce cas-là, c'est vous qui donnez votre offre aux clients pour leur permettre d'atteindre les résultats. Et dans Aladdin, c'est le génie qui travaille aux côtés d'Aladdin pour accomplir les objectifs d'Aladdin. Et ensuite, à la fin, vous atteignez les objectifs de vos clients et vous avez la vie parfaite. Ça, c'est comme ça qu'on pourrait dire pour Aladdin. Donc première partie, c'est vraiment créer de la proximité. C'est important de montrer les étapes par lesquelles vous avez dû passer et les étapes que vous avez dû surmonter pour arriver à la situation désirée par vos clients. Donc pour ça, je vous invite à aller regarder une vidéo sur les 7 secrets storytelling. Et plus généralement, de manière plus générale, il y a cette playlist-là qui va vous donner tout ce dont vous avez besoin sur les réseaux sociaux, donc en ce qui concerne la psychologie, les hooks, l'histoire, le storytelling, les call to action, etc. Ensuite, il y a une petite attention quand même, il y a un ratio à respecter, donc là c'est super important, parce qu'en fait, il faut respecter un ratio par rapport à ce que vous allez donner, parce que les gens, ils veulent des histoires pour pouvoir s'identifier à vous, ça c'est vrai.
Sauf que les gens, au début, ils s'en foutent de vous. Ils savent pas qui vous êtes, donc si vous racontez tout le temps votre histoire, les gens ils vont se dire ok, il y a quoi pour moi? Moi j'en ai rien à faire d'écouter l'histoire de cette personne-là. Donc, il faut raconter des histoires qui sont à la limite entre apporter de la valeur et parler de votre propre histoire. Et ça, c'est assez compliqué à le faire, parce qu'au début, il faut apporter beaucoup de valeur pour montrer que vous êtes légitime à parler dans votre domaine d'expertise. Et ensuite, vous allez commencer à raconter votre histoire pour que les gens se connectent avec vous et pas juste parce que vous apportez de la valeur. Il faut aussi qu'ils se connectent avec vous en tant qu'être humain. Et c'est pour ça qu'on revient sur le premier point qui est créer de la proximité. Voilà. Donc, deuxième point, il va falloir créer votre histoire. Donc, vos origines, les paraboles, donc c'est les petites histoires qui vous ont permis d'arriver de l'état 1 à l'état 2. Et c'est toujours mieux de raconter vos histoires sous forme de paraboles, avec des métaphores, avec des exemples auxquels les gens peuvent se raccrocher dans leur vie de tous les jours, parce que ça rentre mieux tout simplement dans la tête. Ensuite, il faut partager vos défauts et il faut être aussi quelqu'un qui est polaire. Il faut avoir de la polarité dans vos discours parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Et vous, vos clients idéaux, ils représentent une certaine partie de la population, qui est par définition pas toute la population. Donc forcément, ils auront des objectifs différents, des avis différents, des valeurs différentes. Et c'est ça que vous devez incarner dans votre polarité. Et donc c'est pour ça que malheureusement, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Et il va falloir avoir des avis assez tranchés sur certaines choses. Moi, par exemple, le fait de faire de l'argent rapide en arnaquant les gens, c'est pas du tout mon truc. C'est quelque chose que je cherche à, entre guillemets, éradiquer, même si c'est vraiment pas le mot. Mais c'est vraiment quelque chose que je cherche pas à prôner. Moi, je cherche plus concrètement à apporter de la valeur aux gens qui se connectent avec moi et faire de l'argent sur le long terme avec des clients satisfaits plutôt que juste paye-moi 5000 euros, je te fais un truc à la va-vite, ça marche pas, t'es pas content, je m'en fous parce que j'ai pris mon argent. Ça, c'est vraiment pas mon truc. Et le fait est que je suis très polaire vis-à-vis de ça parce que tous les gens qui veulent faire de l'argent rapide vont venir me taper dessus. Et à l'inverse, tous les gens qui veulent vraiment apporter de la valeur sur le marché et aider leurs clients seront de mon côté. Et ça tombe bien parce que c'est ces gens-là que j'ai envie d'attirer et aider. Voilà, c'était pour la petite histoire. Donc là, toute cette stratégie ici, je la donne pas. C'est que pour mes clients. En revanche, vous pouvez aller regarder cette playlist sur les réseaux sociaux où là encore, il y a des astuces, etc. Et c'est pas du tout pareil que celle-là, parce que celle-là, c'est plus création de contenu d'un point de vue création pure, donc technique, etc. Et sur cette playlist-là, c'est plus en rapport avec créer des stratégies, des concepts et des tunnels pour justement créer un écosystème sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas trop de la création de contenu, c'est plus avancé, donc les techniques, les stratégies, etc. Voilà. Donc ça, c'était créé pour l'histoire. Ensuite, il va falloir segmenter votre histoire. Pourquoi? Parce que dans votre histoire, les gens, ils vont connecter qu'avec une certaine partie de votre histoire, pas toute votre histoire, parce que votre histoire, elle est unique, c'est vous. Et à moins que quelqu'un ait eu la même vie que vous, ça va pas lui parler. Donc c'est comme dans une offre. Vous avez je fais ça, 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 ça et ça. Les gens, quand ils vont lire, ils vont dire ok, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ah ça m'intéresse. Et c'est pour ça qu'ils vont acheter. Donc en fait, c'est pour ça que dans votre offre, comme dans votre histoire, comme dans votre contenu, il faut le segmenter en différentes accroches ou en différents points qui vont avoir un impact sur les gens parce qu'ils peuvent s'identifier à ce point particulier-là. Et c'est ce point particulier-là, ce segment d'histoire particulier-là qui va permettre de déclencher un passage à l'action. Et donc, par exemple, si vous avez vos 4 racines de l'arbre de la vie, il va y avoir les cadeaux de la vie, le travail, les relations et les secrets. Et par exemple, certaines personnes vont connecter avec vous juste pour l'aspect travail, et d'autres personnes vont avoir envie de connecter avec vous pour l'aspect relationnel ou secret, parce qu'à un moment, vous avez raconté une anecdote sur les relations, et la personne qui vous écoutait a exactement eu la même expérience, et c'est pour ça que là, elle a senti un gros climat de proximité, que vous étiez avec les mêmes valeurs, et donc ça a déclenché un passage à l'action. Voilà. Et donc, pourquoi il faut faire une histoire en plusieurs segments? Parce que les gens viennent à moi, parce qu'ils se sentent connectés à moi, parce que on a des histoires similaires auxquelles ils peuvent s'identifier et se raccrocher. Donc c'est que des segments d'histoire, c'est pas l'histoire générale, parce que personne n'a eu ma vie, personne n'a par exemple travaillé avec TikTok, puis ensuite aidé des influenceurs de 500 000 abonnés à scaler leur écosystème. Ça, c'est mon histoire perso. Sauf que, par exemple, vous, ce qui va vous intéresser, c'est le fait que j'ai travaillé avec TikTok, mais pas le fait que j'ai travaillé avec des influenceurs. Ou inversement. Ou alors le fait que je travaille avec des PME. Ça n'a rien à voir. Et en fonction de l'histoire globale que je raconte, il n'y a qu'un segment spécifique de l'histoire qui va vous intéresser.
Donc c'est pour ça qu'il faut segmenter votre histoire. Donc là, je vous invite à regarder la playlist sur monétisation, création et croissance de communautés sur Internet et les réseaux sociaux en particulier, puisque c'est de ça que ça parle. Les histoires segmentées, stratégie de contenu. Ensuite, distribuer l'histoire. Donc là, il y a plusieurs choses. Soit à chaque fois que vous racontez quelque chose, vous allez donner de la valeur et ensuite vous allez raconter votre histoire. Donc à chaque fois, vous donnez de la valeur et là, vous racontez votre histoire, donc les gens connectent. Et donc vous faites ça à chaque pièce de contenu. Sauf que le problème, c'est que la partie rouge dans laquelle vous racontez votre histoire, elle n'est pas assez importante. Et donc, admettons que vous fassiez du contenu short, donc des réels, des TikTok ou YouTube short. Les 50 premières secondes, vous allez donner beaucoup de valeur. Et les 10 dernières secondes, vous allez faire votre call to action. Mais je l'ai déjà dit, il ne faut pas faire des call to action. Donc, allez regarder la vidéo à cet effet. Dans les 10 dernières secondes, vous allez raconter votre histoire. Mais vous voyez que c'est pas assez pour créer de la proximité. Et en plus, petit exemple, qui malheureusement est vrai, la courbe, elle fait comme ça. Ça, c'est la courbe de rétention. Et donc, quand vous allez raconter votre histoire, vous êtes là. Mais en fait, c'est trop tard parce que vous avez déjà perdu tout le monde. Donc, finalement, vous perdez tout. Donc, deuxième stratégie, vous donnez de la valeur, vous donnez de la valeur, vous donnez de la valeur et vous avez un short spécifique à votre histoire. Donc là, ça permet de créer plus de rapport avec l'audience parce que votre histoire, elle est beaucoup plus développée. Donc ça peut aussi être une stratégie. Mais quand même, la meilleure stratégie, selon moi, bien évidemment, c'est de créer et de segmenter votre écosystème des réseaux sociaux pour que chaque canal d'acquisition soit en lien avec une partie de votre histoire ou une partie de votre communication. Donc là, un schéma. Exemple, vous avez Facebook, Instagram, X et LinkedIn qui vont être des canaux d'acquisition. Et là, vous avez YouTube, Telegram et les mails, donc votre newsletter dans laquelle vous allez raconter votre histoire pour faire de la conversion. Donc là, ce que vous allez faire, par exemple, sur Facebook, c'est que vous allez raconter vos histoires personnelles par rapport à l'audience que vous souhaitez toucher sur Facebook. Donc par exemple, si moi, je cherche à toucher des PME sur Facebook, je vais raconter mon histoire qui a un lien avec les PME. Ici, sur Instagram, je vais avoir une audience qui est plus jeune et plus diversifiée, donc je vais adapter mon histoire à cette audience-là en racontant des choses qui sont plus générales. Et là, ça va forcément attirer beaucoup de visibilité que je convertirai ensuite dans mon fond de tunnel. X et LinkedIn, je vais également partager des anecdotes qui sont en rapport avec le business pour LinkedIn. Et X, ça va être des réflexions de vie, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, vous allez attirer les gens avec des histoires courtes et qui sont rapides à digérer, auxquelles les gens peuvent s'identifier rapidement. Et dans ces canaux-là, où vous allez pouvoir vraiment créer de la conversation et de la connexion, et donc de la proximité avec les gens, vous allez raconter votre histoire de manière plus détaillée. Et donc le segment 1, 2, 3 et 4, dans une vidéo YouTube, un contenu Telegram ou une newsletter, vous allez pouvoir les concaténer et donc créer une seule vidéo YouTube dans laquelle il y aura la partie qui touche les PME, la partie qui touche un public plus large, la partie qui touche les anecdotes personnelles et la partie qui touche le business. Et donc c'est très important de mettre en place cette stratégie-là parce que vous avez besoin de la visibilité et d'attirer les gens pour que juste ils aient envie d'écouter votre histoire. Parce que si vous racontez juste votre histoire, il n'y a que vos proches qui vont avoir envie de l'écouter, étant donné qu'ils vous connaissent. Et donc, c'est important de générer cette visibilité-là grâce aux réseaux sociaux pour ensuite les convertir sur du long terme ici. Et donc là, je vous invite à mettre en place le contenu cascade que je montre dans cette playlist-là. Donc, allez regarder ça pour vraiment tout comprendre sur les systèmes de création de contenu qu'on peut mettre en place. Et donc, en ce qui concerne cette playlist-là sur la création de systèmes automatisés pour les réseaux sociaux, vous pouvez évidemment le faire tout seul. Mais ça va vous prendre pas mal de temps, pas mal d'argent, etc. Parce que vous savez tout simplement pas le faire. Et en ce qui concerne ces parties-là sur savoir bien storyteller, savoir comment adapter et créer la bonne stratégie de contenu, etc. Je le fais également pour mes clients parce que c'est un gain de temps. Moi, ce que j'achète chez moi, c'est du temps, l'expertise et pas se casser la tête avec des choses qu'ils ne maîtrisent pas et que moi, je maîtrise puisque j'ai passé les 3 dernières années à le faire. Donc voilà, beaucoup plus de valeur qui arrive la semaine prochaine. Et en attendant, implémentez tout ça. Donc comprendre pourquoi le attractive character il est important pour vous et ensuite comprendre et le mettre en place tout simplement.